Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que la paix de Dieu soit sur votre vie. J'espère que vous me recevez. 5 sur 5 d'où vous êtes. Voilà, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis dans la grâce et dans la paix de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous sommes à notre moment prière des héros qui débute avec un grand retard ce matin. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, j'ai voulu reporter encore cette séance, mais j'ai dit non, c'est pas grave. Nous allons quand même lancer la prière, même si... Voilà, donc connectez-vous et commencez déjà à taguer vos amis, vos connaissances et tous ceux que vous connaissez déjà, et afin qu'ils viennent prendre notre émission en cours. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir à vaincre l'impact du mépris dans notre vie. Voilà, comment réussir à vaincre l'impact du mépris dans notre vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie, bien-aimés. C'est encore votre serviteur pour vous servir. Voilà. Nous sommes encore là pour des choses glorieuses, pour des choses extraordinaires. Et donc, déjà, je salue tous ceux qui déjà prennent cette émission en cours et qui nous donnent vraiment de l'espoir de continuer. Grâce à vous, on peut toujours continuer l'émission, même si ça paraît pas facile, mais vous nous donnez vraiment le courage de continuer et encore d'avancer dans cette émission. Voilà, et par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Maud soit bénie, héroïne, héroïne Maud Racine, que Dieu te bénisse. Héroïne Abi Awi, sois la bienvenue. Héroïne Jeanne Boula, que Dieu te bénisse. C'est vrai, ça fait quand même un bail. Jeanne, sois bénie. J'espère que tu vas bien. Voilà, tu vas très bien par la grâce de Dieu. Tous ceux qui se connectent ici, que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Voilà, Aya Marguerite, je ne sais pas si tu es toujours là. Allez, que Dieu te bénisse. Et pour ceux qui se connectent, qui sont là, peut-être en anonymat, et dont je ne sais pas également, que la paix de Dieu soit sur votre vie. Demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà, nous allons sans plus tarder prendre un passage très très important. Voilà, un passage vraiment important qui va vraiment nous aider à comprendre beaucoup de choses ce matin. Voilà, donc si vous aimez la prière, alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Prière des Héros. C'est la chaîne des personnes qui aiment prier, la chaîne des personnes qui aiment le Seigneur, qui aiment. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, vaincre l'impact du mépris. Voilà, voilà, vaincre l'impact du mépris. Le thème est vaincre l'impact du mépris. Voilà, je dis, notre thème est vaincre
l'impact du mépris ou briser l'impact du mépris. Voilà, je ne sais pas si j'ai mis le thème. Je ne sais pas. Voilà, j'ai effectivement mis le thème. Donc, le thème est briser l'impact du mépris. Voilà, nous allons prendre le livre de 2 Samuel. Sans plus tarder, s'il vous plaît, partagez massivement. Ça fait du bien que nous atteignions les 200 ou 250 partages. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, prenons notre passage dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel. Oh, merci Saint-Esprit. Voilà. Prenons notre passage dans le livre de Samuel. Voilà. 2 Samuel qui est notre passage de base. 2 Samuel le chapitre 6. 2 Samuel le chapitre 6. Voilà, le chapitre 6. 2 Samuel le chapitre 6. Voilà, le chapitre 6. Voilà. Voilà. Ok. 2 Samuel, le chapitre 6. Voilà. Le chapitre 6, le verset 13 à 23. Voilà. 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 13 à 23. Voilà. Ok. Nous lisons les Saintes Écritures. Verset 13. On lit. La parole nous dit, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Verset 14. David dansait de toute sa force. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Amen. David dit au son des trompettes. Verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa. David dit, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le verset 18. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Oh, le verset 19. La Bible nous dit ceci, puis il distribua à tout le peuple et à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun son pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Verset 20, David s'en retourna pour bâtir sa maison, pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Verset 21, David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Oh, Michal, fille de Saül,
n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Voici une histoire qui va vraiment nous aider à comprendre beaucoup de choses. La Bible nous dit clairement que il y avait un homme qui s'appelait David. David était allé chercher l'arche de l'Éternel dans la maison d'un certain Obed-Édom de Gad. Donc il va aller chercher, bien aimé, l'arche là-bas. L'arche là-bas. Donc quand il va aller chercher l'arche là-bas, la parole nous dit ceci que en venant, c'est-à-dire en venant, il va commencer à danser en fait. Voilà, il va commencer à danser, il va commencer à dire merci à Dieu pour tout, pour tout. Vous voyez, il dansait, ça veut dire il sautait et il dansait. Vous avez vu un président de la République qui peut sauter. Bon, il y a quelques-uns qu'on voit, mais la Bible nous dit que David a sauté. David a dansé. Donc, j'ose croire que ce que David a fait était tellement, vraiment impressionnant que les gens étaient étonnés et qu'ils étaient choqués de voir David dans une telle position. Ça veut dire David dansait, David dansait comme s'il n'était pas le roi d'Israël. Voilà. Donc, ce que David faisait a choqué plus d'une personne. Comment un homme qui est du surcroît le premier citoyen d'Israël, le roi d'Israël, peut faire de telles choses. Amen, amen. Alléluia. Et vous voyez un peu, c'est quelque chose. Donc, il sautait, il dansait, il sautait, il dansait. Bien-aimé, combien de fois, lorsque Dieu t'a visité, tu n'as pas dansé, tu n'as pas sauté. Lorsque tu as cherché du boulot, fatigué, et Dieu t'ouvre les portes du boulot, tu n'as sauté et dansé. Combien de fois, lorsque peut-être même tu as cherché un enfant, tu as voulu que Dieu t'ouvre les portes d'un enfant et que tu n'as sauté et dansé, bien-aimé. Combien de fois, peut-être sans doute, tu me diras, prophète, ça fait quand même longtemps, moi je cherche ça, mais je n'ai pas encore trouvé. Tu ne sais même pas si ça existe encore. Non, laisse-moi te dire que ça existe. C'est possible, bien-aimé. David, regardez un peu pourquoi est-ce que David dansait. Ce n'est pas parce que David était roi, non. Ce n'est pas la royauté qui faisait que David dansait. L'élément qui a fait que David dansait et sautait, c'était, bien aimé, l'arche qui avait été récupérée. Voilà. Tu peux le prendre, l'amener sur sa grande sœur. Voilà. Donc, je disais ceci que c'était en fait l'arche. Voilà. C'était l'arche. C'est tout. L'arche là était le symbole de l'alliance. Bien-aimé, l'arche était le symbole de l'alliance. Donc, il fallait, bien-aimé, que cette l'arche qui représentait l'alliance, puisse revenir au peuple d'alliance. Est-ce que l'arche d'alliance, c'est normal que l'arche d'alliance se retrouve au milieu d'un peuple qui n'a pas d'alliance avec Dieu ou avec un homme qui n'a pas d'alliance avec Dieu? Non et non, c'est pas normal. Il fallait que l'arche de l'Éternel retourne en Israël, à Jérusalem, là où David est, bien sûr. Et c'est en venant qu'il était tellement content qu'il a commencé à célébrer l'Éternel, qu'il a commencé à célébrer Dieu bien-aimé. Tu as traversé des moments difficiles, des situations difficiles, parce que là qui n'est pas en Israël, c'est une hécatombe, c'est une calamité. Bien-aimé, c'est grave. C'est grave. Donc, il fallait absolument, bien-aimé, je dis bien absolument que l'arche revienne. Bien-aimé, tu as traversé des moments difficiles où même tu croyais peut-être même que Dieu n'y était même pas, que Dieu n'existait plus. Hein? Tu as traversé des situations compliquées, difficiles. Oh,
des situations tellement compliquées, tellement difficiles, où tu avais l'impression que toutes tes prières étaient bloquées sur un ciel d'airain. Voilà, sur un ciel d'airain, tu as traversé des situations compliquées où tu avais l'impression que ça n'allait pas dans ta vie, où tu avais l'impression que les choses étaient complètement étaient autre chose. Mais Dieu ne change pas. Ah, Dieu ne change pas. David a compris que malgré que le peuple d'Israël soit disgracié, parce que l'ange étant absent sur le sol du territoire d'Israël, et qu'en allant reprendre l'ange, il a compris qu'il fallait vraiment dire merci à Dieu. Est-ce que toi, tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu prends le temps même de dire merci à Dieu devant certaines situations? Est-ce que tu prends le temps de rendre gloire au Seigneur pour des choses extraordinaires? Regarde, ce matin, tu t'es couché, tu as dormi, tu t'es réveillé. Est-ce que tu es sûr que tu pouvais te réveiller ce matin comme ça? Et puis, commencer à prier? Est-ce que tu es sûr, bien-aimé? On sait comment on dort, mais on ne sait pas comment on se réveille. On ne sait pas comment on se réveille. Et voyez, la première des choses, pourquoi est-ce qu'il y a le mépris? Et le thème, c'est briser l'impact du mépris. Pourquoi est-ce que des personnes peuvent nous mépriser? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut te mépriser? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut apporter un mépris sur ta vie? Bien-aimé, le mépris vient du fait que tu donnes la gloire à celui qui t'a donné l'être, qui t'a donné la vie. Vous savez, le mépris est un instrument, le mépris est un état d'âme, pas un instrument. C'est un état d'âme que l'ennemi met dans le cœur des personnes pour pouvoir nous gêner dans notre marche avec le Seigneur. Je reprends. Le mépris est un état d'âme. Oui, le mépris est un état d'âme que Satan met dans le cœur des personnes dans le but de créer quelques blocages ou qu'on soit gêné ou qu'on ait l'impression que les gens ne nous aiment pas. Oui, qu'on soit gêné dans notre progression, dans notre avancée. Voilà, c'est très important. Et plusieurs personnes aujourd'hui traversent ce genre de choses. Le mépris se voit dans la manière de faire de la personne. La personne ne te donne pas la valeur qu'il faut. La personne te rabaisse. La personne te rabroue. La personne enlève la valeur que tu dois avoir. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que dans ton travail, on t'enlève la valeur que tu as? Est-ce que parmi tes amis, on t'enlève la valeur que tu as? Est-ce que parmi, dans ta famille, là où tu es, est-ce qu'on te rabaisse? Est-ce que tu subis le rejet quelque part? Est-ce que tu subis quelque chose qui fait que tu es rejeté dans ta famille? Le rejet qui t'empêche réellement de voir Dieu à l'œuvre. Le rejet ou le rabais qui t'empêche de te voir comme quelqu'un qui peut avancer, quelqu'un qui peut évoluer. Bien-aimé, c'est ça. Et c'est ça. Beaucoup de personnes subissent ce genre de choses. Voilà, peut-être que sans doute toi-même tu es dans une situation comme ça, où tu es né dans une famille, parmi tes amis encore, dans le travail, dans la société, partout où tu vas, tu subis ce qu'on appelle l'esprit du rejet ou l'esprit du rabais. On te rabaisse, tu es rabaissé, on te rabaisse, tu es rabaissé. Et voici ces choses-là qui sont très, très dangereuses pour notre épanouissement spirituel. Voilà. Bien-aimé, parce que tu te lèves et que tu danses, parce que tu valorises le Seigneur, le diable crée le mépris dans le cœur des gens. Parce que tu valorises ce que Dieu a mis en toi, les talents que Dieu a posés en toi, il y a des personnes que l'ennemi crée le mépris dans les cœurs. Laisse-moi te dire, je vais aujourd'hui peut-être te dire une vérité. Tu ne peux jamais empêcher quelqu'un de te mépriser. Tu ne peux jamais empêcher un homme, une femme de te mépriser. Ça, c'est impossible. Parce que Jésus, notre Seigneur lui-même, dit, si moi qui suis le bois vert, je subis ce genre de choses, et vous qui êtes le bois sec, et vous qui êtes le bois sec,
Ça veut dire clairement que je ne peux pas empêcher le mépris d'avoir lieu sur ma vie. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas. Mais je sais une seule chose, c'est que Dieu peut agir. C'est que Dieu peut faire. Je peux avoir le pouvoir de briser l'impact de ce mépris sur ma vie. Voilà. C'est ça. L'impact du mépris. C'est-à-dire, l'impact, c'est l'effet. Là, je sais que je peux briser ça. Voilà. Mais empêcher l'autre de me mépriser, c'est quasi impossible. Je ne peux pas. Parce que le mépris, c'est un état d'âme. S'il a choisi de me mépriser en accord avec le diable, ça, c'est son problème. Mais je sais que je peux briser l'impact de ce mépris sur ma vie afin que ça ne m'empêche pas d'avancer, d'évoluer et de voir la gloire de Dieu dans ma vie. C'est très important, bien-aimé. Voilà. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Regardez un peu ce qui se passe. La parole de Dieu nous dit ceci que lorsque David vient, voilà, quand David arrive, il y a quelque chose qui se passe. David va constater quelque chose. Il constate que sa femme va le mépriser. Mais là, il ne le savait pas encore parce que il dansait. Voilà, il dansait. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que si quelqu'un vous méprise parce que vous servez Dieu, vous devez continuer ce qui est bien et ce que Dieu approuve. Même si ça suscite du mépris dans le cœur des gens, vous ne devez jamais arrêter ce que Dieu vous a dit de faire. Même si ça suscite le mépris de votre père biologique, de votre mère biologique, ou d'une sœur, ou même de votre épouse, ou de votre époux, ce que Dieu approuve, vous devez continuer. Parce que le mépris n'est pas un bon sentiment. Voilà, quelqu'un peut être mécontent, et le mécontentement peut être justifié, mais le mépris n'est jamais justifié. Parce que le mépris, c'est un sentiment qui dit l'autre n'est rien devant toi. Que l'autre est même à la limite un animal devant toi qui n'a pas de valeur. C'est ça en fait le mépris. Donc si on dit on veut t'arrêter parce que on te méprise parce que tu choisis la bonne part, continue. Première des choses, pour briser l'impact du mépris, vous devez poursuivre ce que vous avez commencé, que Dieu approuve et que Dieu agrée. Et que vous avez, bien aimé, la conscience vous avez les preuves, la confirmation, ce que je voulais dire, la confirmation que Dieu est avec vous et que Dieu fait et que Dieu continue de vous utiliser dans tel ou tel domaine. Ça, c'est la première des choses que vous devez comprendre. Voilà. Et après ça, quelle est la deuxième chose que vous devez faire? Regardez un peu, quand David venait, il dansait, mais qu'est-ce qu'il était parti faire? Il était allé récupérer l'alliance qui allait faire le bonheur d'Israël. Bien-aimé, la plupart des personnes qu'on méprise, c'est des personnes que Dieu utilise pour le bonheur de plusieurs personnes. Je reprends. La plupart des personnes qu'on méprise, c'est souvent des personnes que Dieu utilise pour le bonheur de plusieurs personnes. Alléluia. L'arche que David envoyait allait faire le bonheur de tout Israël. Vous voyez? Donc, deuxième chose, vous devez poursuivre, vous devez, bien aimé, accepter de porter la mission sur vous. Après, je pourrais prendre la première des choses que vous devez faire, c'est de continuer ce que Dieu vous a dit de faire. Voilà. Et continuer, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous met à cœur de faire, que vous faites à l'église ou quelque part. Maintenant, la deuxième des choses, il y a la mission du peuple.
la mission de la famille, la mission de l'église, la mission de faire quelque chose pour l'église, la mission de payer des tôles pour l'église, d'acheter des tôles pour l'église, la mission d'acheter un piano, un synthétiseur pour l'église, la mission d'aider toute l'église. Ça, c'est une mission communautaire, une mission générale où Dieu va t'utiliser. Et là, l'ennemi peut mettre le mépris dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur d'une personne, te mépriser, te rabaisser malgré tous les efforts. C'est très important pour t'empêcher de ne pas avancer, pour t'empêcher de ne pas évoluer. C'est très important. L'argent était un bien de tout Israël et non de David tout seul. Amen. Deuxième vérité. Alléluia. Et vous voyez, lorsque vous allez ignorer, parce que même avoir les regards de quelqu'un, tu peux savoir si la personne déjà te méprise ou pas. Même les regards peuvent déjà te faire voir le mépris dans le cœur de quelqu'un ou pas. Ça, c'est très important. Amen. Maintenant, quand la personne te méprise du regard, comme Michal a fait quand elle était dans la maison royale et qu'elle regardait son mari danser, sauter. Amen. Voilà, pour l'Éternel. Déjà, elle le regardait et par le regard, elle le méprisa. Mais malgré ça, David a ignoré carrément les regards de Michal. Troisième des choses, vous devez ignorer les regards. Voilà, des personnes peuvent mettre trois choses. Vous devez ignorer les regards des gens sur votre vie. Voilà, ignorer. Vous-même, vous êtes conscient que les gens vous méprisent par le regard. Les gens vous méprisent par le regard. Vous devez faire un effort et ignorer le regard des uns et des autres sur votre vie. Parce que les gens peuvent porter un regard accusateur. Parce que un regard de jugement, un regard d'avilissement même sur votre vie. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les regards que les gens portent contre vous, les regards de mépris qui sont portés à votre encontre, bien aimé, sont des regards qui tendent à briser votre énergie, votre souffle d'avancer et d'aller de l'avant. C'est très important. Tu es là, quelqu'un te regarde d'une façon méchante, d'une façon de mépris. Ça t'encourage plus, dit, ah, mais pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Regarde sa main de me regarder, je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu te poses énormément de questions. Tu te poses tellement de questions. Pourquoi est-ce que ma femme me regarde comme ça? Pourquoi est-ce que Robert me regarde comme ça? Pourquoi est-ce que Patrick me regarde comme ça? Pourquoi est-ce que telle personne regarde? Pourquoi est-ce que Christelle me regarde comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Depuis plus d'une semaine, elle ne fait que me regarder comme si elle a envie de me bouffer. Qu'est-ce que je fais au juste? Et tu te poses beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Et il y a beaucoup de choses, bien-aimés. Je voudrais simplement te dire ces choses. Tu dois faire un effort sur toi et ignorer les regards. Ça, c'est très important. Troisième vérité pour vaincre, pour briser l'impact du mépris, ignorer les regards de dédain sur votre vie. C'est très important. Voilà. Voyez, quand David est entré et qu'il a dansé et que tout le monde était content, alléluia, tout le monde était content, il y a une chose que David a fait. David a partagé beaucoup de choses. Ils ont tué des animaux, des bœufs, de tout ce qu'ils peuvent, et il a fait don, il a partagé. Il a fait don. Voyez, il a fait don à tout le peuple pratiquement. Et les gens étaient dans la joie. Ils sont rentrés chez eux dans la joie. Voici David qui était communicateur de joie. Amen. Amen. Voilà, communicateur de joie. Il a fait des dons. La plupart, l'impact du mépris a pour objectif de ne pas libérer en vous ce qu'on appelle l'instinct de la libéralité. La plupart des personnes ont ce qu'on appelle dans leur vie l'instinct de la libéralité, qu'ils aiment donner. Mais le fait qu'ils donnent, ça attire le mépris de plusieurs personnes.
Voyez, et des personnes disent, mais pourquoi est-ce que je donne et que je reçois en retour du mépris? Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça dans votre vie? Est-ce que vous n'avez jamais vécu ça? Je sais que vous avez vécu ça quelque part dans votre vie. Tu dis, ah, j'ai fait tout, j'ai tout fait, mais je n'ai fait que échouer le mépris dans ma vie. Pourquoi est-ce que tout le temps, c'est moi seul et que je ne comprends pas qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce qu'il y a le mépris dans ma vie? Pourquoi est-ce qu'il y a telle chose dans ma vie? Est-ce que vous n'avez jamais vécu ça? Je sais que vous avez déjà vécu ce genre de choses. Avoir que j'ai tout fait, je donne ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait telle chose, mais le mépris, il me méprise. Voici, il n'y a qu'une seule personne qui a été reconnaissante. Eux, tout ça, ils me méprisent. Pourquoi? Alléluia. Voici certaines choses qui arrivent, bien-aimés. Voilà. Certaines choses qui arrivent et tu ne comprends pas, tu te demandes pourquoi est-ce que des personnes peuvent se comporter de la sorte vis-à-vis de toi. Ce matin, dans Prière des héros, c'est un thème qui va vraiment nous aider, qui va nous donner d'aller de l'avant, bien-aimé. Et voilà, ça c'est quatrième vérité. Voilà, la quatrième vérité, c'est toujours poursuivre l'instinct de libéralité dans notre vie. Parce que la libéralité est combattue par le mépris. Je reprends, la libéralité est excessivement combattue par le mépris. Les gens qui donnent, vous voyez que même les personnes qui rient, c'est pas parce que c'est pas tout le monde qui rit qui est... Non, hein, il y en a des gens qui les méprisent dans le cœur. Ils rient, mais dans le cœur, ils méprisent. Voilà, ils méprisent. Et c'est dangereux, bien aimé. Voilà. Et maintenant, après ça, nous allons voir encore une autre vérité. La Bible nous dit ceci, que quand David va entrer dans la maison, voilà, quand David va entrer dans la maison royale, c'est là maintenant, Michal va faire sortir son venin. Elle va montrer réellement de quel genre de femme elle est, qui elle est au juste. Voilà. Voyez, quand vous ignorez les gens, quand vous ne faites même pas attention, ça les agace. Et là maintenant, il y aura ce qu'on appelle un combat direct. C'est-à-dire par la parole qui fait mal, la parole qui touche. Ils vont vous dire, regarde, toi là, tu crois que quoi? Toi là, tu crois que quoi? Tu es qui au juste? Tu te prends pour qui au juste? Regardez-moi lui là, il se prend pour qui? Vous voyez, et tu te lèves, tu commences à t'exhiber devant les gens, c'est leur mot ça, tu t'exhibes devant les gens comme si tu es chose. Fais quand même un peu d'élégance, un peu de pudeur, un peu de respect, un peu de temps, mais non, mais tu danses devant l'Éternel, ceux qui ne comprennent pas. Voilà, si c'était danser à la gloire des hommes ou danser pour magnifier quelqu'un, ils n'auraient pas eu de mots pour pouvoir vous dire. Mais danser pour le Seigneur et tout ça, comme si c'est un fait inutile et comme si tu te rabaissais, bien-aimé. Voilà. Et vous voyez un peu, arrivé un moment, David a répondu. Arrivé un moment, quand le mépris commence à sortir de la bouche, vous ne devez plus vous taire maintenant. Vous devez condamner, vous devez condamner et briser verbalement ce que la personne déclare de sa bouche. Voilà. Mais vous ne devez pas faire sortir des paroles d'injure, ni des paroles méchantes. Non, 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 non. Ne répondez pas avec l'âme de la personne. Répondez avec l'âme de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ce genre de cas-là? Voilà. Arrivé un moment, la personne vous a mépris dans son cœur. La personne a fait des actes, tu ne comprends pas. Mais dès que ça sort de la bouche de la personne, là, c'est compliqué maintenant. Là, il faut répliquer, bien aimé, mais pas répliquer dans un ton de palabre, de colère, non. Mais répliquer avec la parole et les promesses de Dieu, comme David a répliqué en disant que oui, effectivement, ce n'est pas devant les serviteurs, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Voilà.
Je ne me suis pas rabaissé, je ne me suis pas humilié devant mes servantes et devant mes serviteurs comme tu le penses. J'ai dansé devant l'Éternel, mon Dieu, qui m'a préféré plus que ton Père. Voici comment David peut parler aussi et qui peut piquer dans le cœur de Michal. Ah, il a dit, j'ai dansé devant l'Éternel. Voilà, ce n'est pas devant les hommes, mais c'est devant mon Dieu, devant l'Éternel qui m'a préféré, qui m'a préféré plus que ton père Saül. Amen. Qui m'a préféré plus que ton père Saül. C'est devant lui que j'ai dansé. Mais néanmoins, non, ne t'inquiète pas. Je serai en honneur devant les servantes et devant ceux que tu dis que je me suis humilié là. Ne t'inquiète même pas. Au contraire, je serai en honneur devant eux. Je serai en honneur devant eux et tu verras. Alléluia. Voilà. Donc, voici la réponse directe. Et c'est important, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Voilà. Ne soyez pas tout le temps là en train de dire non, il parle, laisse Dieu. Non, non, arrivez à un moment là, quand la personne parle avec une parole de mépris, il faut répondre à la personne, mais avec les paroles, avec les mots de Dieu, pas avec les mots du monde, pas avec les mots de la chair. Voilà, c'est important de le faire et vous allez voir ce que Dieu va opérer dans votre vie. C'est très important, bien-aimé. Voilà, c'est très, je crois que Dieu n'a pas changé. Et s'il a déclaré quelque chose, il le fera dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient sur votre vie. Voici le petit message de ce matin que j'apporte. Ce message qui est briser l'impact du mépris dans notre vie. Troisième et puis dernière chose que vous devez aussi savoir, c'est de beaucoup prier et de beaucoup jeûner. Parce que le mépris touche le cœur. Demandez la force dans la prière. Que le Seigneur vous donne la force. C'est pas facile quand tu sens que l'atmosphère est vraiment lourde et hostile, c'est pas facile, mais tu dois apprendre à te relever. C'est très, très important. Apprendre à te relever, c'est très, 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 très important, bien-aimé. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient sur votre vie. Voilà. Demeurez bénis. Nous allons passer dans notre instant de prière ce matin. Alléluia. Bien-aimé, je sais qu'il n'est jamais trop tard pour parler à Dieu et que Dieu est avec nous et qu'il nous restaure et qu'il nous fortifie dans sa grâce et dans son amour. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, élevons la voix, prions et bénissons notre Dieu pour ce matin. Bénissons son nom, car il est le Dieu qui te fortifie. Les regards des gens à gauche, à droite, ce que les gens pensent de toi. Bien-aimé, dis Seigneur, fortifie-moi contre le regard des hommes ce matin. Fortifie-moi contre l'esprit des hommes ce matin. Fortifie-moi contre l'esprit des uns et des autres. Fortifie-moi, Seigneur. Agis puissamment dans le nom de Jésus et manifeste ta grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, fortifie-moi ce matin? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as subi hier, même avant-hier ou la semaine passée. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, oh Dieu, fortifie-moi. Oh Dieu, soutiens-moi. Oh Dieu, donne-moi la force. Oh Dieu, aide-moi. Oh Seigneur, aide-moi, Papa. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier, qui dit, Seigneur, oh Dieu, étends ta main, agis puissamment. Étends ta main, agis puissamment. Étends ta main, agis puissamment.
Nous allons prier. Maintenant, mettez-vous en prière maintenant au nom de Jésus. Mettez-vous en prière. Prions, 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 prions et demandons que le Seigneur nous fortifie ce matin. Dis Seigneur, merci de fortifier ma vie. Merci de fortifier ma vie spirituelle ce matin. Merci de fortifier, de restaurer ma vie spirituelle. Oh Dieu, merci de restaurer ma vie spirituelle ce matin. Alléluia, Jésus de Nazareth. Alléluia, oh Jésus. Alléluia. Seigneur, merci mon Dieu, mon roi Père, pour ta main puissante. Éternel, je bénis ton nom. Oh Dieu, je te célèbre, je te magnifie. Je te dis merci, Saint-Esprit. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Et je bénis ta main puissante, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Et au Seigneur, je te dis merci, Père éternel. Et je te rends toute la gloire, Mère, mon Dieu. Et je bénis ton nom, Saint-Esprit. Et je bénis ton nom, le Dieu vivant. Et je bénis ton nom, l'Éternel, le Dieu vivant. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi Père, pour ta main puissante. Merci, mon Dieu, mon roi Père. Oh Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, je sais que je n'ai rien. Je sais que je n'ai pas grande chose aux yeux des hommes, mais devant toi, je suis riche en grâce. Pour toi, je suis riche, Seigneur. Pour toi, Père, je suis riche. Pour toi, Seigneur, je suis riche. Oh Dieu, pour toi, je suis riche, Seigneur. Pour toi, je suis riche, oh Jésus. Pour toi, je suis riche, au nom puissant de Jésus. Seigneur, pour toi, je suis riche, au nom puissant de Jésus. Pour toi, je suis riche. Dis, Seigneur, merci, car pour toi, je suis riche. Commence à prier, dis Seigneur, merci, car pour toi je suis riche. Pour toi je suis riche. Pour toi je suis pétri de qualité. Pour toi je suis pétri de talent. Pour toi, Seigneur, je suis riche. Oh Dieu, prions, 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 prions maintenant. Prions, prions et dis Seigneur, pour toi je suis riche. Pour toi je marche dans la richesse. Oh Dieu, merci Seigneur. Oh Dieu, merci Jésus pour ta main puissante. Alléluia. Au nom de Jésus, alléluia Père, alléluia Seigneur, oh Dieu, Seigneur, merci Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, merci mon Dieu, mon roi Père, éternel, merci Saint-Esprit de Dieu, alléluia, 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 merci Seigneur, mon Dieu, vous voyez, la Bible nous dit, David va aller prendre l'alliance, l'arche. Plusieurs personnes combattent ton alliance par le mépris. Parce que tu te lèves dans ta famille. Il y a des gens, même à l'église, qui combattent ta position. Tu m'as dit, Seigneur, donne-moi de renouveler mon alliance avec toi, avec force et puissance. Donne-moi de renouveler mon alliance avec toi, oh, avec force et puissance. Élevons la voix, prions le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Éternel, je bénis ton nom, Seigneur. Oh Dieu, je te loue, Père. Donne-moi de renouveler mon alliance avec force et puissance. Donne-moi de renouveler mon alliance avec force et puissance au nom de Jésus. Donne-moi de renouveler mon alliance avec force et puissance au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi de renouveler mon alliance avec force et puissance dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, tends ta main. Si quelqu'un est fatigué, Seigneur, relève la personne. Si quelqu'un est fatigué, relève la personne. Si quelqu'un n'a plus la force de continuer, Seigneur, relève la personne. Si quelqu'un n'a plus la force de continuer, oh Dieu, relève la personne. Relève la personne au nom de Jésus. Relève la personne, Père. Relève la personne, Seigneur. Relève la personne, Papa. Relève la personne, Jésus. Relève la personne, Seigneur. Et manifeste ta puissance. Qui n'a pas la force de continuer, Seigneur? Qui n'a pas la force d'avancer? Qui n'a pas la force d'avancer, Seigneur? Et ce n'est pas facile, mon Dieu, mon roi Père. Et c'est difficile, oh Dieu, de vivre dans une société où il y a le manque de reconnaissance,
et le mépris prend de plus en plus de la valeur dans le cœur des hommes. Seigneur, donne-moi de toujours renouveler mon alliance. Demande, Seigneur, dis, Seigneur, oh Dieu, permets que je puisse renouveler cette alliance, l'alliance, que je puisse la renouveler au nom puissant de Jésus de Nazareth, que je puisse la renouveler dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, manifeste ta puissance dans le nom de Jésus, 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 manifeste ta puissance dans le nom de Jésus. Ô Dieu, étends ta main. Ô Dieu, agis puissamment. Ô Dieu, agis puissamment. Ô Dieu, agis puissamment. Ô Dieu, manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire, Jésus. Manifeste ta gloire, Jésus. Manifeste ta gloire, Jésus. Manifeste ta gloire, Jésus. Alléluia. Manifeste ta gloire, Jésus. Alléluia. Manifeste ta gloire, Jésus. Alléluia. Oh Dieu, voyez, Dieu est en train de se lever dans la vie de quelqu'un ce matin-là. Je ne sais pas, tu es tellement découragé, tu as pleuré, quelqu'un t'a trahi, tu as pleuré, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde un peu, où tu as dit non, c'est bon maintenant. Comment est-ce qu'il a pu me mépriser après tout ce que j'ai fait pour lui? Après tout ce que j'ai fait pour lui, comment est-ce qu'il a pu me mépriser de la sorte? Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Prions le Seigneur maintenant et dis, Seigneur, donne-moi de renouveler, d'aller de l'avant, de renouveler. Oh Seigneur, agis. Oh Dieu, agis. Oh Dieu, agis. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu es capable. Seigneur, tu peux le faire, papa. Oh Dieu, tu peux le faire. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, Père. Et nous te célébrons, papa. Et nous te magnifions, Jésus. Et nous te louons. Et nous te disons merci, Seigneur. Et nous te bénissons, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi, Père. Alléluia. Tu vas encore prier et tu vas dire, Seigneur, donne-moi un front dur. Que Dieu, Seigneur, endurcisse ton front vis-à-vis des hommes. Ça veut dire que puisse le Seigneur permettre que tu ne puisses même pas regarder les regards de mépris. Voilà ce qui rend ton front dur. Tu vois, et là, les regards des gens, des uns et des autres, là, ça ne te dit absolument rien. Voilà, ça ne te dit absolument rien. Voilà, les regards des uns, les regards des autres, tout ça là, non, voilà. Donc, tu n'es pas dans ce genre de choses-là. C'est très important. Tu n'es pas dans ce genre de choses-là. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, donne-moi de pouvoir résister contre l'adversité au niveau des yeux, des regards, des comportements, des gestes. C'est pas facile, je vous le dis. Souvent, ton cœur te fait mal, tu as mal au cœur. Pourquoi il peut se comporter comme ça? Mais que le Seigneur te donne un cœur de solide et qu'il endurcisse ton front vis-à-vis du mépris et de ces choses-là. Élevons la voix, bien-aimés, et prions maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, merci Seigneur. Oh Dieu, nous te célébrons. Oh Dieu, nous te bénissons Seigneur. Oh Dieu, nous te rendons toute la gloire. Oh Dieu, et nous te disons merci Seigneur. Oh Dieu, merci Jésus. Oh Dieu, nous te bénissons. Oh Dieu, nous te rendons toute la gloire. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses. Le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Seigneur, nous te bénissons, ô Père. Éternel, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire, Yahweh, et nous célébrons ton nom ce matin. Ô Dieu, merci, Seigneur, pour ta main puissante. Ô Dieu, merci pour ta main de gloire. Seigneur, donne-nous, Seigneur, un front dur vis-à-vis du mépris. Seigneur, fortifie notre cœur
devant le mépris, Seigneur. Nous voulons avoir un cœur fort, un cœur qui ne regarde même pas ce que les gens font, mais Père, mais nous voulons te regarder à toi seul. Nous voulons te regarder à toi seul. Nous voulons te regarder à toi seul, Père, et que tu sois capable d'agir au nom de Jésus. Quelqu'un te méprise parce que tu veux te marier. Quelqu'un te méprise parce que jusqu'à là, tu tiens toujours. Quelqu'un te méprise parce que jusqu'à là, tu es plus persévère. Jusqu'à là, tu avances. Jusqu'à là, tu ne regardes pas. Quelqu'un te méprise parce que tu t'es levé dans le combat. Tu as refusé d'abdiquer, d'abandonner. Alors, Père, Seigneur, merci car tu nous donnes la force. Oh, Seigneur, crions à Dieu ce matin-là. Crions à l'Éternel ce matin. Crions à l'Éternel ce matin. Que le nom de l'Éternel agit. Alléluia. Que le nom de l'Éternel agit. Oh, man, c'est taramayande. Rededede borobo, manterebo. Hey, ma, Saint-Esprit de Dieu. Tu es là, tu as l'impression que ton fiancé te méprise. L'homme avec qui tu vis te méprise, ne te regarde même pas. Il a des comportements bizarres, étranges de mépris vis-à-vis de toi. Prie maintenant et dis, Seigneur, que son cœur soit brisé. Que son cœur soit brisé au nom de Jésus. Que son cœur soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, agis, 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 agis. Au nom de Jésus. Oh, manze taramayande, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, au nom de Jésus, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, alléluia. Seigneur, merci mon Dieu, mon roi Père. Maintenant, nous allons continuer dans ce dernier sujet. Parce qu'aujourd'hui, vu que nous sommes arrivés en retard, donc nous allons terminer par ce tout dernier sujet de prière. Voilà. Et ce sujet, c'est que le Seigneur mette les paroles de réplique dans ta bouche. Que Dieu mette les paroles de réplique dans ta bouche. Non pas les paroles que l'ennemi te met dans la bouche, mais des paroles de réplique. Vous voyez, David a répliqué à Michal. Quand Michal a dit, oh, tu te découvres devant les gens, devant des gens de rien du tout. Et David a dit, non, ce n'est pas devant eux que je me découvre, plutôt que je danse devant le Seigneur qui m'a préféré par rapport à ton Père. Voici une belle réplique de David. Toi, quelles sont les répliques que tu donnes? Des répliques d'injures, des répliques non. Tu ne dois pas avoir des répliques d'injures, mais des répliques qui sont vraiment des répliques que Dieu te met à cœur. Voilà, donc on va prier que Dieu te donne la bonne réplique verbale. Lorsque quelqu'un de façon verbale te méprisera de façon verbale, que Dieu te donne la bonne réplique verbale également. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la bonne réplique verbale. Merci pour la bonne réplique verbale. Merci pour la bonne réplique verbale. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Père, merci pour la bonne réplique verbale. Et nous célébrons ton nom. Merci parce que c'est toi qui poses les paroles dans notre bouche. C'est toi qui poses ces paroles dans notre bouche. Au nom de Jésus, tu poses ces paroles dans notre bouche. Tu poses ces paroles dans notre bouche. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie pour, oh Dieu, pour cette femme qui ne sait comment répliquer. Seigneur, cet homme-là, Père, c'est toi qui mets les paroles dans leur bouche. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant demander que le Seigneur ouvre les portes de cette journée pour toi maintenant. Ouvre les portes de cette journée. Est-ce que tu as des enfants qui vont à l'école? Que le Seigneur soit avec eux. Est-ce que tu as quelqu'un qui est au travail ce matin? Que Dieu le garde. Est-ce que toi-même tu dois faire des courses? Que le Seigneur soit avec toi. Nous allons prier, prions maintenant et que la main de Dieu maintenant agisse. Que la journée soit une journée bénie, une journée de grâce, une journée de paix,
une journée d'abondance et de puissance. Ils vont la voir. Prions maintenant, prions maintenant par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, Papa. Oh Dieu, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, car tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Tu es le Dieu de gloire. Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Père, c'est pourquoi nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, qu'une journée bénie, que les portes de cette journée élèvent leur linteau, et que le roi de gloire fasse son entrée. Seigneur, merci pour la bénédiction de cette journée et la paix qui nous environne, la paix qui nous conduise par ta puissance. Je prie pour une femme qui est aussi héroïne et qui prie avec nous, Seigneur, qu'elle soit bénie, qu'elle soit richement bénie dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour un homme également qui va me prendre, qui me suit. Seigneur, bénis cet homme également et que ta main puissante agisse dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Donc, nous n'avons pas fait le direct sur YouTube parce que il y a un petit souci que nous sommes en train de régler sur YouTube rapidement. Après, nous reviendrons sur YouTube. Voilà. Et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Voilà. Vous êtes richement bénis et que la paix de Dieu est avec vous. Voilà. Aussi, ce que je voudrais vous dire également, c'est que je vais apporter un petit enseignement tout à l'heure là. Aujourd'hui, à partir de 15h déjà, 15h de Paris, je serai en direct pour apporter un enseignement qui va vraiment nous aider dans beaucoup de choses. Je reprends, notez et soyez là, notez dans vos calepins, soyez là à 15h de Paris. Je vais apporter un éclaircissement sur un enseignement de taille qui va vraiment nous faire excellemment du bien, qui va vraiment nous aider. Alléluia. Je reprends. Vous me verrez encore à nouveau aujourd'hui à partir de 15h de Paris. 15h de Paris. Amen. Voilà, 15h de Paris et 10h des États-Unis et du Canada. 10h des États-Unis et du Canada, 15h de Paris. Amen. Voilà, donc je demande également à tous ceux qui sont là, soyez là, c'est important. Voilà, soyez là, Jeanne Bola, voilà, soyez là, tous ceux que je vois ici connectés là, soyez là à 15h de Paris. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et que la grâce et la force du Saint-Esprit soit sur votre vie. Voilà. Et puis aussi, j'ai un truc à dire aussi. Il y a une femme que Dieu va faire grâce dans le domaine du travail, dans le domaine de l'emploi. Il n'y a pas longtemps, tu as fêté ton anniversaire. Voilà, il n'y a pas longtemps. Mais je vois que Dieu va vraiment te faire grâce dans le boulot. Il y a une grâce professionnelle qui est en train de s'ouvrir pour toi, femme. Si tu es là, alors dis Amen et bénis le Seigneur pour cela. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Je suis très, très heureux d'avoir passé cet instant béni avec vous, cet instant de grâce. Prochain rendez-vous, ce même jour, prochain rendez-vous, 15h de Paris. Je reprends, prochain rendez-vous, 15h de Paris. Amen. Allez, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Vous verrez cet enseignement sur un replay sur YouTube. Vous verrez la vidéo de notre moment de prière tout à l'heure, dans quelques minutes, dans 30 minutes environ. Vous verrez la vidéo sur YouTube. Voilà, que Dieu vous bénisse. Allez, soyez bénis et on se retrouve à partir de 15h de Paris, ce même lundi-là, pour un autre direct très béni. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Ah, on me dit aujourd'hui est mardi. J'ai cru que c'était lundi. Donc aujourd'hui, mardi. Voilà, je reprends. Aujourd'hui, mardi plutôt, excusez-moi.
aujourd'hui, mardi, à partir de 15 heures de Paris. Allez, que Dieu vous bénisse.